Bonjour à vous, belle âme lumineuse, ici Maître Phare Tarot. Alors aujourd'hui, une vidéo toute spéciale. Pourquoi? Parce que depuis quelques jours, nous sommes en conjonction et cette conjonction est, je dirais, exceptionnelle. J'irai jusque-là parce que personne de son vivant n'a vécu cette conjonction jusqu'à maintenant. Il s'agit de deux planètes lentes qui se sont vraiment approchées l'une de l'autre et dernièrement, elles se touchaient dans le ciel et c'est quelque chose d'exceptionnel, tellement proche ces deux planètes, ce qui est complètement rare de voir ça. La dernière fois, c'était en 1856 et nous sommes présentement en 2022. Alors, c'est une conjonction qui se forme tous les 166 ans et nous avons le privilège de l'avoir au-dessus de notre tête en ce moment. La conjonction dont je vous parle, c'est Jupiter et Neptune. Vous en avez certainement entendu parler. C'est une conjonction extrêmement rare et nous sommes les privilégiés de pouvoir la vivre en ce moment. Ce que je vais vous faire aujourd'hui comme vidéo spéciale, je vais commencer par vous expliquer c'est quoi cette conjonction, qu'est-ce qu'elle a de si exceptionnel, qu'est-ce qu'elle va nous apporter. Et ensuite, on va se lancer dans un tour astrologique de tarot et d'oracle avec les 12 signes du zodiaque. C'est une première pour moi, alors j'ai très hâte de vous faire tout ça. Allons-y avec la présentation des deux planètes pour comprendre vraiment qu'est-ce que c'est cette conjonction, qu'est-ce qu'elle va nous apporter. Jupiter, on va commencer par Jupiter, c'est une planète qui touche, tout ce qu'elle touche va s'expansionner, va grossir, va croître. Alors, Jupiter, c'est la planète du plus, c'est elle qui va vraiment aider à la croissance. C'est l'expansion. Jupiter, c'est vraiment celle qui amène l'évolution, si je pourrais dire, mais au niveau croissance, au niveau, on expansionne ce qui est déjà là. Donc, on lui donne un souffle pour grandir supplémentaire. Jupiter va représenter tout ce qui est loi, administration, études, voyage, religieux, dogme. Alors, Jupiter va faire croître tous ces domaines-là. Donc, la loi, on va partir de quelque chose, d'une racine, et on va faire croître ces lois-là pour donner un système. L'administration, toutes les petites formules, les méthodes, les méthodologies, l'organisation, pour en venir à quelque chose de plus grand. Alors, ainsi de suite pour Jupiter, c'est vraiment lui qui va impulser l'évolution. C'est aussi une planète qui est reliée aux connaissances. Donc, on fait agrandir notre bassin, on grandit, on va aller en évolution par rapport à nos connaissances lorsque Jupiter est là. Ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi une forme de philosophie de vie. Alors, qu'est-ce qu'on veut mettre en place avec Jupiter pour lui donner le souffle d'expansion? C'est la planète par excellence pour ça. Alors, c'est pour ça qu'elle a une importance et en plus, elle va venir s'arrimer avec une deuxième planète lente pour justement donner une nouvelle saveur. Fait que Jupiter s'approche de Neptune. Neptune, c'est la planète de tout ce qui est rêve, imagination. On fait croître quelque chose dans notre tête sans vraiment faire réaliser les choses, mais c'est vraiment le côté imaginaire. On en rêve, on aspire à quelque chose. Donc, c'est des toutes premières racines. Hein? Tout ce qu'on imagine va être à la base de ce qu'on va mettre en place par après. Neptune est aussi relié à la spiritualité. Spiritualité en général, j'ai pas dit religion, j'ai dit spiritualité. Alors, spiritualité, c'est tout ce qui fait grandir notre être, notre côté humain. Alors, Neptune, c'est vraiment tout ça. Et Neptune, c'est un peu comme la baguette magique qui,
si j'ai quelque chose à effacer pour dépasser des limites, des blocages, quelque chose qui me retient dans un carcan, c'est Neptune qui va me permettre de pouvoir le faire. Alors, Neptune représente aussi tout ce qu'on pourrait dire de insaisissable, les croyances, tout ce qui est mysticisme. Donc, c'est ça, l'imaginaire, c'est dans un espace vraiment éloigné, c'est pas réel, c'est pas tangible, c'est pas matériel, mais ça germe tranquillement. Alors, le fait que Jupiter et Neptune soient ensemble, alors qu'est-ce que je veux voir se dépasser, croître dans ma vie pour vraiment atteindre des nouveaux sommets? C'est ça la conjonction, c'est ça qu'elle va nous permettre de faire. C'est me permettre de grandir, de passer à une autre étape, de dépasser l'imaginaire pour venir l'instaurer dans ma vie. Donc, c'est une brèche qui se trouve de possibilités. C'est vraiment le temps de venir ancrer quelque chose que je veux vraiment voir dans ma vie. C'est le moment qui nous dit, regarde, c'est un détonateur, c'est un déclencheur, tout est là, tout est placé pour toi. C'est le moment de dépasser des limites, d'instaurer des nouvelles choses, de pouvoir atteindre des nouveaux sommets que tu n'avais peut-être pas pensé possible. Alors, c'est une conjonction qui est tout à fait extraordinaire et nos grands-parents ne l'ont pas vécu, nos parents ne l'ont pas vécu non plus. Maintenant, nos parents peuvent le vivre s'ils sont encore vivants. Les grands-parents vont le vivre en fin de vie s'ils sont encore vivants. Mais ce que je veux dire, c'est que la dernière fois, c'est en 1856. La plupart de ces personnes-là, pas la plupart, c'est certainement toutes les personnes qui l'ont vécu en 1856, ne sont plus de ce monde matériel en ce moment. Et nous avons la possibilité de vivre ça, de dépasser, d'agrandir, de pousser plus loin les limites pour faire exister quelque chose qu'on a dans notre imaginaire, dans nos aspirations, dans nos rêves les plus fous. Alors, c'est ça qui est possible aujourd'hui même. Et je termine avec les poissons. Les poissons, votre conjonction et votre maison sont en maison 1. Et pour vous, c'est la chance d'une vie. Que vous ayez cette conjonction en ce moment au-dessus de votre tête, dans votre signe. C'est pas rien. La prochaine va avoir lieu dans 166 ans. Aucun être humain sur Terre ne va probablement revivre cette conjonction. Elle est chez vous. Alors vraiment, c'est toute porte grande ouverte. Les rêves, tout est possible. C'est le temps de rêver grand, c'est le temps de rêver haut. Pour vous les poissons, les ambitions vont vous porter aussi loin que vous décidez de rêver, mais c'est vous qui avez la plus belle des opportunités avec cette conjonction. Alors les poissons, qu'est-ce que vous en ferez? J'ai déjà 2 cartes de sortie, mais j'en garde une. L'autre vient tout juste d'être répétée et je ne pense pas qu'elle vous était destinée, donc on brasse, on brasse. Le chariot, l'as de Pentacle et l'ermite. Qu'est-ce que ça veut dire? 2 cartes arcane majeure, chariot, je vous recule ça, chariot ici, ermite ici, et on a une mineure qui est l'as de Pentacle. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous les poissons? Donc, le chariot, c'est vraiment le moyen de transport par excellence, c'est toute voile dehors, on est parti, on est lancé, on y va, c'est dans le mouvement, on s'en va d'un point A à un point B. Alors, c'est le temps vraiment d'être en déplacement. C'est pas stagnant, pas du tout. On bouge. Avec l'as de Pentacle,
c'est une énergie de création, une énergie de j'ai envie de mettre des choses en place. J'ai envie de me déplacer, j'ai envie que ça bouge, j'ai envie de créer des choses. Alors, qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Que voulez-vous déplacer? Avec le mouvement, que voulez-vous créer? Et quand même, l'ermite, c'est pas... Oui, c'est une carte solitaire, mais quand vous prenez le temps de réfléchir, que vous prenez le temps de vous poser quand même un peu, qu'est-ce qui vous correspond? Parce que tout est possible pour vous, les poissons. C'est là où ça brille, les énergies sont au plus fort pour vous. Alors, avant de vous lancer à droite et à gauche, un peu n'importe où, prenez le temps de poser les choses, d'aller voir ce qui correspond complètement parce que vous allez créer votre chemin avec ça. Et tout est possible, tout est atteignable et vous avez l'énergie, tout est là. Le ciel est là pour vous. Donc, prenez le temps de vous poser et de ne pas juste embarquer sur votre chariot et de partir rapidement. Prenez le temps de vous poser quand même. Et côté éléments, les éléments pour le poisson, signe d'eau. OK. Alors, ici, regardez les Verseaux, regardez ça. Le morceau de puzzle qui manquait pour que tout soit complet, pour que tout soit en place, pour que tout soit réalisé. L'énergie est tout à fait là. Vous êtes nourri, vous êtes propulsé, vous êtes accompagné. Donc, tout est placé pour vous. Tout est là. Le dernier morceau vient d'arriver. Alors, c'est parti pour le mouvement maintenant, hein, parce que l'ermite a parlé, l'ermite vous a donné le dernier morceau. Et voilà le héron pour vous. Alors, même si vous savez que tout est placé, que tout est là, que les énergies sont entièrement avec vous, il faut quand même avoir un peu de patience. Peut-être que les choses ne se mettront pas en place en un claquement de doigts. Ça ne prendra pas des semaines, des mois non plus. Mais des fois, il y a peut-être un petit goût de patience pour vous. Alors, dans ce que vous avez envie de créer, il faut quand même trouver une petite balance. Alors, soyez confiants et tout va bien se placer pour vous. C'est le temps de briller. Les choses vont vous être apportées. Voilà. Alors, j'espère que vous avez aimé cette présentation que je vous ai fait, ce partage d'énergie, de connaissances. Ça me fait plaisir. Ce n'est pas une guidance, ce n'est pas comme ça que je le vois. J'espère seulement que ce que je vous ai apporté va vous permettre d'avancer plus loin. Et si vous avez aimé, pouce vert, pouce bleu. Vous pouvez me laisser un commentaire. J'aime beaucoup interagir avec vous. Je vais vous répondre. C'est ça, je vais vraiment vous répondre si vous laissez un commentaire. Alors, le pouce, commentaire et partagez si vous vous dites telle personne a vraiment besoin d'entendre ce message-là. C'est peut-être pour quelqu'un de votre entourage plus que pour vous, on ne sait pas. C'est peut-être pour vous et pour votre entourage, je l'espère. Alors, partage, commentaire, pouce et je vous dis à très bientôt, âme lumineuse et en voie de l'être toujours un peu plus chaque jour, d'avoir le courage de mettre en lumière certaines choses qui étaient peut-être dans l'ombre, de poser des actions, d'oser reculer.